Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions concernant le montage des récepteurs 433 MHz sur les motorisations de portail. Salut, c'est Sylvain. Alors depuis que j'ai fait ces vidéos sur les récepteurs 433 MHz et les télécommandes pas chères à installer sur les motorisations de portail SCS Sentinel, mais ça vaut pour d'autres motorisations de portail. D'ailleurs, j'ai eu tellement de questions et de personnes que j'ai essayé, pas toujours réussi, de dépanner sur d'autres motorisations de portail. Donc depuis ces vidéos, j'ai de nombreuses questions et plutôt que de répondre un par un, je me suis dit que j'allais faire une vidéo et dès lors que j'aurai une question, je renverrai les gens vers cette vidéo. La première question qui revient, c'est donc souvent ce sont des gens qui ont les motorisations SCS Sentinel, mais c'est arrivé sur d'autres marques. On me dit j'ai tout installé, ça fonctionne bien avec le nouveau récepteur, les nouvelles télécommandes. Par contre, j'ai essayé d'appairer les télécommandes d'origine de la motorisation sur le récepteur et ça ne fonctionne pas. C'est normal, il ne faut pas appairer les anciennes télécommandes, les télécommandes d'origine, disons, de la motorisation de portail, sur le nouveau récepteur. C'est très fort probable que ça ne fonctionne pas. Quand on vient réinstaller, enfin installer, comme je l'ai montré dans les vidéos, quand on vient installer un nouveau récepteur, on vient installer un récepteur en complément du récepteur d'origine de la motorisation. Donc, les télécommandes de la motorisation de portail vont toujours fonctionner avec le récepteur intégré à la motorisation, et les nouvelles télécommandes avec le nouveau récepteur vont fonctionner. Mais les deux vont aller piloter la motorisation de portail. Je vous explique ça après. Et comment ça se fait que ça fonctionne si vous n'avez pas compris le fonctionnement. En même temps, je vais essayer de mettre des capteurs d'écran pour vous illustrer ça. Donc, ne pas appairer les télécommandes d'origine du portail sur ce nouveau récepteur. Ce nouveau récepteur, il fonctionnera avec les télécommandes et vos anciennes télécommandes fonctionneront toujours avec la configuration de base de votre motorisation. Ensuite, j'ai une deuxième question concernant toujours les motorisations SCS Sentinel et une fois que le système, le nouveau relais connecté, enfin pas, oui, relais connecté, ça marche aussi pour les modèles connectés et les modèles avec télécommande en 433 MHz. On me dit, ça fonctionne, seulement la LED numéro 4 reste allumée et le système reste figé comme ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Encore une fois, il faut comprendre le fonctionnement de votre nouveau récepteur 433 MHz ou le relais connecté en fonction de ce que vous avez mis. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent, ils ont au moins 2, voire 3 ou 4 modes de fonctionnement. Donc, ça dépendra du modèle que vous avez acheté. Sur le mien, il y a 4 modes de fonctionnement. Donc, on va en retenir 2 parce que les autres, je me rappelle plus et puis de toute façon, on s'en moque. Mais c'est un des 2 principaux qui nous intéressent. Les 2 principaux, c'est quoi? C'est le mode verrouillé, c'est-à-dire que c'est comme un interrupteur on-off. Lorsque vous appuyez sur le bouton de votre télécommande, le relais se ferme et reste fermé. Le portail s'ouvre, mais c'est comme si vous aviez installé un bouton poussoir sur votre portail à l'intérieur pour l'ouvrir et que vous laissez votre doigt dessus. En fait, on a l'impression, enfin le portail, la carte croit que vous restez le doigt appuyé sur votre bouton poussoir et que donc le portail, il doit de fait rester constamment ouvert jusqu'à temps que vous relâchiez le bouton. Eh bien, c'est pas ce mode de configuration qu'il faut régler sur votre nouveau relais ou récepteur 433 MHz. Il faut mettre le mode momentané, c'est-à-dire que ça va faire l'équivalent d'un bouton poussoir. Quand vous allez appuyer sur le bouton de votre télécommande, le relais va se fermer et se rouvrir aussitôt. Donc ça va simuler au portail l'équivalent encore une fois du bouton poussoir où vous appuyez normalement, vous relâchez et donc au moment où vous appuyez, votre LED 4 sur la motorisation va s'allumer, dès que vous relâchez, elle va s'éteindre et le cycle va se faire, c'est-à-dire que le portail va s'ouvrir, il va attendre votre information en fonction de comment vous avez réglé le portail pour le refermer, c'est-à-dire rappuyer sur votre bouton de télécommande, il va se refermer, ou si vous l'avez réglé après 30 secondes ou avec les cellules, voilà, il se refermera normalement. Donc il faut mettre
votre relais 433 MHz, votre relais connecté en mode momentané. Alors sur le mien, il suffit simplement d'appuyer une fois sur le bouton Learn et sur le bouton A une fois de la télécommande. Et là, il sera en mode momentané. Pour les autres modes, ensuite, il faut appuyer 2 fois sur le bouton Learn du relais, une fois sur le bouton A, 3 fois une fois sur le bouton A, ou 4 fois une fois sur le bouton A. Mais sur le mien, en tout cas, dans la notice, c'est indiqué, appuyez une fois sur le bouton Learn et une fois sur le bouton A, et vous serez en mode momentané. C'est comme ça que il faut régler son récepteur 433 MHz. Sinon, si vous êtes en mode interrupteur, votre LED 4 va rester constamment allumé et le système sera figé tant que vous ne rappuierez pas. Alors, si vous ne savez pas régler votre récepteur et que votre LED 4 reste constamment allumé, vous pouvez appuyer finalement 2 fois. Donc, une première fois, ça va fermer le relais et une deuxième fois, ça va le rouvrir et votre portail va faire son cycle, il va s'ouvrir et se refermer comme avec les télécommandes d'origine. Ce qu'il faut comprendre avec ces petits boîtiers que je vous ai présentés dans les vidéos, c'est qu'on va simuler l'impulsion d'un bouton poussoir. En fait, sur ces petits relais, on a 5 bornes qui vont nous intéresser, donc 2 bornes d'alimentation. Ce sont les 2 fils qu'on va aller se reprendre sur l'alimentation des cellules, donc pH+, pH- de mémoire. Et ensuite, il reste 3 bornes. Donc un contact qui est normalement connecté, ça veut dire qui est constamment fermé, celui-ci ne nous intéresse pas. Un contact COM, c'est-à-dire le commun, qui va faire la liaison entre le contact normalement fermé ou le contact normalement ouvert. Donc nous, c'est le COM et le NO qui nous intéressent, c'est-à-dire que c'est un contact qui est comme ça en permanence. Et dès qu'on appuie sur la télécommande, il vient se fermer et se rouvrir. Donc il simule l'impulsion qu'on donnerait sur un bouton poussoir qu'on aurait installé ou un commutateur à clé sur notre motorisation de portail ou éventuellement même un clavier à code. Et on vient les brancher sur les bornes de la carte dédiée au bouton poussoir. Le BP de mémoire et le total, je crois, la borne totale sur les motorisations SCS Sentinel. Donc ce petit relais, il est alimenté par l'alimentation des cellules, dans notre cas, et on vient simuler à la motorisation de portail qu'on vient d'appuyer sur un bouton poussoir avec notre petit relais grâce aux bornes COM et NO. Voilà, je pense que j'ai essayé d'expliquer au maximum comment ça fonctionne, parce que je vois que les gens suivent les vidéos et font les bons branchements, mais j'ai pas l'impression que les gens aient vraiment la compréhension de comment ça fonctionne et pourquoi parfois ça déconne. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo, éventuellement je referai une vidéo où je répondrai au cas par cas si besoin. En tout cas, j'espère que ça a pu vous dépanner. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, éventuellement à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!